publicité, mais vous êtes libre, hein. Venez-y, vous qui avez des messages à véhiculer, nos portes sont ouvertes, hein. Nous sommes là, grâce Kaonga reçoit tout le monde. Alors ce matin, je reçois Ami Rose, mais on n'oublie pas notre sujet. Le sujet est celui-ci. Quels sont les inconvénients pour un couple de fréquenter des églises contraires, où le mari est catholique et l'épouse est protestante, ou encore le mari est kimbangiste et l'épouse est musulmane. Et j'ai même dit hier, et dès le début, que vous ne pensez pas que c'est l'idéal lorsque un joviste épouse une joviste, ou un frère croyant, ou encore qu'on appelle témoin, les frères branhamistes, épousent une sœur branhamiste. Et chez eux, il paraît que c'est même une imposition, c'est une obligation. Les kimbanguistes mêmement. Or, on a aussi ceux qui sont dans les messages de Graal. Il y a plusieurs croyances. On a les hindous. Alors, pourquoi est-ce que nous, les femmes, avant le mariage, on a tendance à vouloir inviter son proposant, son fiancé chez nous, dans nos églises, mais une fois dans le mariage, les 2 premiers mois, nous allons chez l'homme. Parce que c'est même ça la logique. Quand le mari épouse la jeune fille, d'office, on va prier à l'église du mari. Mais 3 mois après, 6 mois après, c'est une divergence totale dans le couple où madame, l'épouse, aimerait que le mari vienne, donc quitte son église d'attache pour venir dans son église, elle. Pourquoi est-ce que les femmes avions toujours tendance à croire que nos églises à nous sont les meilleures par rapport à celui du conjoint? Quels sont les risques? Parce que la femme peut bien s'entêter et fréquenter par après son église à elle. Alors, quels sont les risques que court un couple où la femme a son église et l'homme a son église, donc chacun va à son église. Et les enfants, parfois, on ne sait plus comment scinder les enfants. Soit les enfants suivent maman ou on suit papa. Et par après, je ne sais pas si c'est l'entente, si c'est l'harmonie. Notre invité d'hier avait dit que ce n'était pas un problème, si et seulement si le couple dialoguait dès le début, dès le départ, il y avait des convenances, et ces convenances ne doivent être pas brisées. Alors vous, amis de la télévision, quel est votre point de vue? Je vous ai promis vous lire ce matin. Alors je vais vous lire justement après avoir échangé avec mon invité. Il s'agit là de l'Ami Rose qui nous parle, elle, du Rotary dans le camp de la découverte. Bonjour Ami Rose. Bonjour Grâce. Je suis très heureuse de te recevoir. Je ne dois pas vous voyer, je vous tutoie. Merci. Surtout qu'au Rotary, on se tutoie. Alors, Ami Rose, avant de pouvoir parler du Rotary international, nous aimerions quand même vous connaître. Qui est Ami Rose? Eh bien, l'Ami Rose, c'est une dame congolaise, Oui. née un 8 mars. Je tiens à ma date de naissance parce qu'elle est hautement significative. Okay. C'est la journée internationale de la femme. Des droits de la femme. Oui. À l'époque, c'était juste, à l'époque où ça a été instauré, c'était juste la journée internationale de la femme. Après, le vocable a évolué. Oui. Mais cette journée existe depuis 1975 ou 75 pour les puristes. Oui. Non seulement je suis née en 8 mars, mais on dit toujours on ne demande pas l'âge des dames. Oui, mais si la, mais si la dame elle-même a envie de dire son âge, elle le peut, on ne peut pas le lui interdire. Moi je suis des 90. Oh non, moi je suis née l'année de l'indépendance de la RDC. Okay. Donc 1960 en 8 mars. Wow. Voilà, donc je me dis c'est très 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 significatif. Oui. Alors, je suis mère de 2 enfants qui sont déjà dans la trentaine. Okay. Je suis responsable des ressources humaines et des opérations dans un projet financé par l'USAID. Okay. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Et je suis évidemment rotarienne. C'est à ce titre-là que je suis ici. Alors, très bien. Nous sommes là pour parler du Rotary et non pour parler de Madame Rose. Mais c'était très important que nous puissions la connaître, qui elle est réellement. Alors, elle n'est pas moindre du tout. C'est une femme responsable. Donc, c'est avec toute sa tête froide qu'elle est dans le Rotary. Alors, Ami Rose, qui êtes-vous? Qui es-tu dans le Rotary?
Dans le Rotary, au niveau de mon club, je suis la secrétaire. Oui. Il faut savoir que au niveau du Rotary, le mandat des dirigeants est d'une année. Il n'y a pas de glissement au Rotary. Et comme on dit, au Rotary, la roue doit tourner. Oui. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis secrétaire. L'année prochaine, je peux être présidente. L'année d'après, je peux être trésorière. L'année d'après, donc voilà, c'est quelqu'un d'autre qui sera secrétaire, quelqu'un d'autre. La roue tourne. Il n'est pas question de faire des glissements. Oui. Il y a peut-être des postes pour lesquels on préfère garder la personne sur 3 ans pour une question de continuité. Mais c'est surtout le poste de trésorier. Ok. Pour assurer la continuité au niveau de la trésorerie. C'est très important. Mais pour tous les autres postes, le mandat est d'une année. Et là, par exemple, moi, j'ai déjà été présidente de mon club. Ok. Et puis, je suis redevenu membre d'une commission, tout simplement, donc simple membre. Et puis, je suis devenu secrétaire. Et l'année prochaine, je redeviens présidente. Ok. Parce que dans l'entretemps, tous les autres membres du club, soit sont déjà passés par la présidence, soit sont des nouveaux et à qui on ne peut pas confier ce genre de charge. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, au niveau de mon club, que j'ai rejoint depuis 2006, donc je suis membre du Rotary Club Kinshasa Kingabois depuis 2006. Donc, au niveau de mon club, actuellement, je suis secrétaire. Et pour l'année 2021-2022, je serai la présidente. Ok. Alors, il faut savoir que le Rotary est divisé en ce qu'on appelle des districts. D'abord en zones, et puis au sein des zones, on trouve des districts. Et c'est au sein des districts qu'on trouve des clubs. Donc, le club est la plus petite entité rotarienne. Alors, au niveau du district, nous appartenons, la RDC appartient au district 9150, qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale. Et au sein des 10 pays de l'Afrique centrale, nous retrouvons 96 clubs ou 96 clubs Rotary. Et ces pays sont, ces pays d'Afrique centrale qui composent le district 9150 sont, je commence par la RDC, le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, Oui. la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. J'espère bien. que je n'en ai pas sauté un. Voilà. Alors, Amie Rose, on a très bien compris votre introduction. On aimerait maintenant entrer dans le vif, même du Rotary. Une question comme ça qui me vient à l'esprit. Vous n'avez pas honte de dire ou peur que tu es rotarienne, que tu es dans le Rotary? Absolument pas. Pourquoi? D'abord, je vais commencer par dire que je suis rotarienne et fière de l'être, même très fière. Pour la simple et bonne raison que nous, les rotariens, nous menons des actions humanitaires. Donc, nous sommes des professionnels qui mettons notre temps, notre énergie et notre argent pour servir nos communautés, nos collectivités. Et évidemment, dans nos communautés, dans nos collectivités, nous servons surtout les gens qui sont le plus dans le besoin. Donc, je suis de confession catholique. Ok. Et je suis pratiquante. Je suis une catholique convaincue et je l'espère convaincante. Ok. Alors, juste si tu permets, et pour moi, le fait d'être Rotary, c'est la continuité de ma vie de chrétienne, mais sans l'aspect religion. Ok. C'est-à-dire que je sers ma communauté en tant que chrétienne, mais je la sers aussi en tant que rotarienne, parce qu'au Rotary, on retrouve toutes les confessions religieuses, et donc là, il n'y a pas l'aspect religion qui entre en ligne de compte. Donc, in fine, je sers mon Rotary, je sers ma communauté, quelle que soit la casquette que je revais. Mais pourtant, les gens, vous êtes au moins au courant de ce que racontent les gens à propos du Rotary. Les gens disent, que je vais le dire en lingala, que Rotary est une secte
Non, lingala secte, je vais dire comment. Ezali et loko ya bato ya bakisi. Les gens disent que le Rotary est une secte. Ils disent même que c'est une sous-branche ou c'est une pépinière de la franc-maçonnerie. Okolobanini, qu'allez-vous dire? C'est faux. Les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Le Rotary est tout sauf ce que vous venez de me citer là. Oui. Je suis au courant, mais moi ça ne me dérange pas. Quand je rencontre quelqu'un qui me pose la question, je lui dis ce que je connais moi du Rotary et ce qui est vrai. Je ne m'en offusque pas, je ne me fâche pas parce que les gens pensent ça. Non, au contraire, j'ai l'occasion en ce moment-là d'édifier la personne sur la réalité du Rotary. Et je dis toujours, les occultistes, les occultistes ou tout ce que vous voulez, Batabaki, ici, il y en a partout. On en a dans nos familles, on en a sur nos lieux de travail, on en a dans nos églises, partout. Et certainement qu'au Rotary, il y en a aussi, hein, parce qu'on en trouve partout. Mais quand on vient au Rotary, ce n'est pas pour s'adonner à ces pratiques-là. Et Zali Ponakosa la bakicité. Quand on vient au Rotary, c'est vraiment pour servir nos communautés. Nous disons toujours, un Rotarien, c'est quelqu'un qui a la main dans la poche, la main sur le cœur, une main sur le cœur et l'autre dans la poche. Oui. C'est pour ça qu'on est au Rotary. Alors, qu'est-ce qu'on peut exactement retenir même du Rotary en soi? Donc, le Rotary est une organisation d'hommes et de femmes, de professionnels, qui mettent leur talent, leur profession, leur temps et leur argent au service de la communauté ou de la collectivité. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous menons des actions nous montons des actions, des projets qui profitent à la communauté, comme par exemple des forages, la réfection par exemple, centres de santé, l'équipement des hôpitaux ou d'autres centres de santé. J'ai même vu l'octroi des bourses. Absolument. Il y a aussi des boursiers du Rotary pour mener des études dans le domaine de la paix. La paix, oui, parce que la paix, c'est un des axes stratégiques du Rotary. Le Rotary œuvre sur maintenant on en a 7 axes stratégiques. Nous avons la construction de la paix et la prévention des conflits. Nous avons la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons le traitement des maladies. Nous avons l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le développement économique local, l'environnement. Et est-ce que j'en oublie un? Je pense que tout est cité. Hein. Je crois, oui. Alors très bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu s'atteler sur l'axe principal. Je me suis quand même documentée sur le Rotary. Vous vous occupez plus de la lutte contre la poliomyélite. Pourquoi seulement la polio, étant donné qu'il y a plusieurs maladies? Nous ne travaillons pas seulement nous n'avons pas seulement la polio comme l'éradication de la polio comme objectif. Nous, par exemple, là, pour le moment, avec la pandémie du Covid-19, nous menons beaucoup d'actions pour l'éradication de cette pandémie. Okay. Oui. Donc, et quand je dis, par exemple, que nous travaillons dans l'axe de la santé de la mère et de l'enfant ou du traitement et de la prévention des maladies, donc c'est pour vous dire que nous travaillons sur plusieurs projets. C'est vrai que l'éradication de la polio, c'est notre plus grand projet en termes dans le domaine de la santé, mais nous nous attaquons aussi à d'autres types de maladies. Très bien. Alors, où est-ce que vous trouvez de l'argent pour aider les gens? Et il y a ces personnes qui disent que, mais attendez, pourquoi ils partent aider les gens qu'ils ne connaissent pas, pendant que dans leur propre famille ou encore autour d'eux, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Mais vous partez aider très loin. Vous ne voyez pas que cela aussi permet ou facilite aux gens de toujours mal vous accuser, mal vous maquiller? J'aime bien cette question.
quand on dit qu'on va aider des gens qui sont très loin, ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas les gens qui sont proches. Nous aidons les gens qui sont proches comme les gens qui sont éloignés. C'est trop facile d'aider son frère ou sa sœur de sang. Donc quelqu'un qui n'est pas votre frère ou votre sœur de sang, vous ne pouvez pas l'aider. Un inconnu, vous ne pouvez pas l'aider. Moi, je crois d'ailleurs qu'il y a plus de mérite à aider des gens avec qui vous n'avez aucun lien de parenté. Je crois parce que c'est son frère, c'est naturellement qu'on l'aide. Un inconnu, c'est quand même, ça demande un peu plus de cœur, je trouve. Alors, là, où est-ce qu'on trouve les fonds pour financer nos actions? Eh bien, nous cotisons déjà. Au niveau de mon club, je cotise annuellement. On peut estimer à combien? Je ne vais pas, ce n'est pas secret. Au niveau de mon club, nous cotisons $450 par an. Seulement? Seulement. Ah bon? Seulement. Par membre? Par membre. $450 par membre et par on an. entend dire qu'il y a des riches dans le Rotary, ils ont beaucoup d'argent. Donc, si je devenais rotarienne, je ne donnerais que $450 l'an pour aider les gens. Exact. Wow. Mais, attention, il y a des nuances. Le montant de la cotisation varie d'un club à un autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, il y a des cotisations, enfin il y a des contributions qui sont obligatoires. Okay. Comme comment on appelle ça, la taxe per capita du Rotary ou du district. Là, c'est obligatoire. Là, ça fait à peu près, je crois, donc ça fait un montant de $114 par an pour le Rotary international et pour le district qui sont obligatoires. Au-delà de ça, maintenant, chaque club a ses réalités pour couvrir ses frais de fonctionnement. Qui pourra, par exemple, pour le secrétariat, il y a des frais, ne serait-ce qu'en termes de communication téléphonique, d'internet, voilà. Il y a d'autres frais qui sont propres à chaque club. Ouais. Et donc, chaque club définit son budget en fonction de ses réalités. Mais, mon club n'est pas le plus cher de la ville, il n'est pas non plus le moins cher de la ville. Okay. Et au niveau international, vous trouvez des clubs qui payent où les membres payent des milliers de dollars. Okay. Oui, ça existe. Mais étant donné les réalités dans notre pays ou dans notre district, c'est difficile de fixer ce genre de montant parce que sinon les membres ne seront pas en mesure de cotiser. Donc ça, c'est une première source de financement. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de monter des actions d'envergure? Parce que nous avons des actions, des projets qui reviennent à 60, 100 000, même jusqu'à $300 000. Eh bien, comment est-ce que ça se passe? Nous avons nos cotisations, nous avons notre contribution. Nous faisons ce qu'on appelle des appels de fonds. Okay. Nous contactons d'autres clubs à travers le monde. Et ces clubs, ces clubs-là, nous leur présentons nos projets et nous bouclons notre budget avec la contribution, la participation d'autres clubs à travers le monde. Ça peut être juste un club qui vient en appui, tout comme ça peut être 2 clubs. On a fait des projets où on avait même 10 clubs à travers le monde qui nous venaient en appui. Et vous avez des clubs très, 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 très riches. Wow. Alors, ce n'est pas tout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que avec notre propre contribution, les contributions des autres clubs, nous nous adressons aussi à ce qu'on appelle la Fondation Rotary du Rotary International. La Fondation Rotary fait office de banque du Rotary. Alors, nous venons avec notre cagnotte, nous disons à la Fondation Rotary, voilà, nous voulons mener tel projet, monter tel projet dans tel pays, mais voilà ce que nous avons. Et nous présentons ce projet à la Fondation. La Fondation abonde le montant que nous avons. Abonder, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle apporte aussi sa part. Et c'est comme ça que nous avons la possibilité de monter des actions d'envergure. Nous, par exemple, au niveau du club, de notre club, nous avons eu des projets pour lesquels nous avons mis juste $1000 de mise et nous avons monté des actions de 60, 100 000 $. Donc, il n'y a pas de secret, c'est juste des montages en fait. Alors, mais pourquoi est-ce que vous restez silencieux? Parce que moins vous parlez, plus elle reste mystique.
Or, en réalité, on ne voit rien de mystique lorsqu'on vous entend, Amie Rose. Tout à fait. En fait, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait cette culture du silence. C'est un peu comme chez nous, les chrétiens, où quand une main donne, l'autre main ne doit pas le savoir. C'était exactement la même logique. Maintenant, c'est seulement depuis quelques années que nous commençons à communiquer. Mais il est vrai que pendant tout un temps, c'était ça. On était un peu comme les chrétiens, voilà. C'est vrai que ça nous a desservi parce que les gens, non seulement, il n'y a pas que l'aspect l'aspect mouvement occulte qu'on nous prête, mais il y a aussi le fait, vous l'avez dit, que l'on croit que les Rotariens sont des hommes très riches. Moi, je dois vous dire, là, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas très riche, je suis juste une Congolaise de classe moyenne, mais je me retrouve au Rotary et ça me fait très chaud au cœur de voir que je peux soulager un tant soit peu la misère des gens autour de moi en participant avec si peu. Donc, comme pour résumer, il ne faut pas être millionnaire pour pouvoir aider les autres. Voilà. Voilà, alors vous êtes dans la résolution des conflits, vous êtes dans l'octroi des bourses, vous accompagnez les écoles, les hôpitaux et tant d'autres. Est-ce dans le secteur privé ou dans les secteurs publics? Nous agissons au travers d'associations locales. C'est-à-dire, imaginons que notre frère qui est en face là soit dans le besoin. Nous ne viendrons pas l'appuyer. Non, nous appuyons des communautés. Et ces communautés sont généralement représentées par des associations ou des ONG locales ou des églises. Nous passons par des structures existantes, mais des structures pérennes. Okay. Il faut vraiment que ce soit des structures bien assises pour que nous puissions nous appuyer la communauté au travers d'elles. Ah, d'accord. Voilà. Mais est-ce que après avoir fait ces actions, vous faites des suivis, par exemple, vous allez apporter des appareils dans des centres de santé publics, si je peux le dire, mais que par après, le médecin directeur le vend? Est-ce que le Rotary va faire un suivi pour voir que cet appareil sert vraiment à la communauté? Nous faisons le suivi, mais d'une manière, je ne vais pas dire, on ne va pas passer tous les trimestres ou chaque année, non. Lorsque nous avons fait la remise des travaux ou des équipements, nous laissons la communauté se gérer. En fait, on s'assure toujours qu'il y a une structure qui fait qui va assurer la pérennité du projet. Okay. Et nous leur faisons confiance. Mais il arrive effectivement qu'on passe après une année juste pour s'assurer que tout se passe bien. Oui. Et malheureusement, il y a à boire et à manger. Il faut dire quand même que les 3/4 du temps, ça se passe bien. Mais nous avons eu à déplorer des cas où des équipements ont disparu. Bon, mais ce n'est pas... Il faut dire qu'en règle générale, ça se passe plutôt bien. D'accord. On va prendre une transition musicale et je reviendrai pour clôturer avec Amie Rose. C'est parti en transition. Jalousie no mabe Minta di bono jakomba Ono ilanga la konda Mwana ya Congo Honorable Lati Elika Soki oluka kiyoko si sango La vie ce n'est pas un jeu de Nintendo Dieu merci Kabasele liso mokonzi Tozo talana Vidéo Ah yeah. Mwana mabe Ozalaka ne mwana mabe Sauvage,
Pops, hot man people man a coaty coaty. Hot can clean up from out is dirty. I wait, meditate, levitate. Some of them a kill another, but them a it is not worth it. Think out of love, so me road promote it. Vibe so clean, can me mind is brighty. From the east to the west, what I think is the best is you watch and observe all the alles mighty. Malembe, malembe, vina yonge mayango. Malembe, malembe, ozoela na motote. Bona sikse kabesisima. Abdul Kabasa bali solo e. Olio bakende liboso bazongisima. Eric Mandala, docteur des ignorants. Ozotala na video, video, video. Aye, mwana mabe. Ozalaka ne mwana mabe. Sefe solo. Mwana mabe. Ozalaka ne mwana mabe. Ay 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 ay. Kebona biso elinge banda. Esiye bandi. Kebona biso elinge banda. Esiye bandi. Oponi na yo nani? Naponi na nga katanga. Katanga 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 katanga. Oh. Mwana mabe. Ozalaka ne mwana mabe. Mwana mabe. Ozalaka ne mwana mabe. Ah, pona nini? Docteur Jeff Jadi les teta. Docteur Jeff Jadi les teta. Red voice on the beat. Katanga 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 katanga. Oh. Katanga 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 katanga. Oh. Willy Kayembe frère. L'ambiance qui colle les centres ma solo. Vista sai sai. Il a dit SOB, le roi du rire. JP Kiss ingénieur full. Talandenge bazolenga. Big close director. Sauvage. Voilà, là c'est du Red Voice, j'adore ma star, j'adore tous ceux-là qui font du très très bon boulot. Alors Mwana Mabe est une nouvelle chanson qu'il vient de lancer depuis le vendredi dernier, il était là hier, c'était vraiment super. Alors merci à tous ceux-là qui le soutiennent et nous vous invitons d'éviter aller sur les différentes plateformes de téléchargement pour suivre votre star, pour vous abonner, laisser de commentaires, cliquer des j'aime, télécharger, pourquoi pas. Écrivez-lui, hein, ça sera avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir qu'il va vous répondre. Alors Ami Rose, je reviens à vous, nous sommes pratiquement à la fin avec vous. On aimerait savoir est-ce que dans le Rotary, on y retrouve aussi des jeunes dans le Rotary et comment devenir rotarien pour ceux qui aimeraient adhérer dans le Rotary. Est-ce que d'abord on y adhère ou bien il faut qu'on vous invite, il faut qu'on puisse vous choisir? Ok. D'abord la première question. Des jeunes, oui, on en trouve dans le mouvement Rotary. Nous avons. Comment on les appelle? Il y a deux catégories. La première, ce sont les interactiens. Ce sont les jeunes de 8 à 15 ans, je crois. Il y a des enfants même. Oui. Ensuite, vous avez les rotaraxiens qui, dont l'âge varie jusqu'au mois de juin de cette année-ci. L'âge des rotaraxiens variait de 18 à 30 ans. Okay. Mais depuis le mois de juin de cette année-ci, l'âge limite pour les rotaraxiens a été repoussé à, disons que c'est à chaque club à décider quel est l'âge limite, à chaque district de décider quel est l'âge limite pour les clubs rotaract de leur district. Et donc pour notre district, nous avons fixé l'âge limite pour les rotaractiens à 35 ans. C'est-à-dire qu'à 35 ans, il doit passer au Rotary. Alors, pourquoi est-ce que on a fait ça? Parce que, en général, à l'époque, lorsque l'âge limite pour les rotaractiens était de 30 ans, le rotaractien arrive à 30 ans et n'est pas forcément un travail.
Et donc, ils ne pouvaient pas rester dans le mouvement parce que ça demande de l'argent. Et ils quittaient le Rotary et parfois ne revenaient plus, même quand ils retrouvaient du bout du travail. Alors, pour éviter cette rupture, c'est comme ça que nous avons repoussé l'âge limite jusqu'à 35 ans. En général, à 35 ans, on est quand même un peu plus stable professionnellement parlant. Oui. Ça, c'est Mais une première chose. parenthèse, est-ce que vous les aînés, vous ne les aidez pas? Justement, au Rotary, on apprend aux gens à devenir responsables, à se prendre en charge. Les Rotaraxiens ont leur montant de cotisation. Ce n'est pas le montant des Rotariens, non. Je crois que chez les Rotaraxiens, c'est $60 par an. Ah, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que ces cotisations-là, ils doivent les payer de leur poche. Ok. Maintenant, il est vrai que nous intervenons de temps en temps pour les aider lorsqu'il y a ce qu'on appelle les conférences de district. Chaque année, il y a au niveau du district, il y a une conférence qui réunit tous les pays du district et où il y a des formations et ça se passe dans un pays différent chaque année. Mais les Rotaraxiens n'ont pas les moyens de se payer les billets, de s'offrir des chambres d'hôtel. Et en ce moment-là, ce sont les clubs parrains qui les assistent. Voilà. Alors moi, je parlais de les aider dans le sens d'avoir du boulot pour leur permettre de se maintenir et de continuer à payer leurs cotisations de manière régulière. Parce que dans le Rotary, on dit, en fait, en lisant, j'ai découvert que c'est un club prestigieux au monde, c'est les clubs le plus prestigieux au monde. Donc, on y retrouve quand même la haute classe, la haute gamme. Alors, c'est quand même facile pour les Rotariens de pouvoir aider les Rotaraxiens à être embauchés. Votre question est très pertinente. Qui dit Rotary dit réseautage, networking. Okay. Et il est vrai que lorsque nous avons des personnes qui sont dans le besoin en termes de recherche d'emploi, que ce soit au Rotary, au Rotaract ou au Rotary, eh bien, lorsque moi j'ai une opportunité, ben la première personne à laquelle je pense c'est au Rotaraxien ou au Rotarien. Okay. C'est tout à fait normal parce que ce sont des gens avec qui j'évolue tous les jours et dont je connais la moralité, la probité, le professionnalisme. Donc, je recommanderais beaucoup plus facilement cette personne que je connais que quelqu'un que je connais moins parce que bon, je me dirais, il y va aussi de ma réputation. Donc voilà, on s'entraide, tout à fait. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de votre passage ici? Vous êtes passé, ou tu es passé, j'ai tendance à vous voyez, tu es passé pour nous parler du Rotary, mais tu n'as pas parlé de comment est-ce qu'on peut devenir rotarien. Tout à fait. On devient rotarien parce que on est sollicité par un rotarien. Par exemple, toi, je peux te demander, Amikras, est-ce que ça t'intéresserait de devenir rotarienne? Il y a d'autres personnes qui entendent parler du Rotary et qui, d'elles-mêmes, s'approchent de nous pour demander comment devenir rotarien. Et il y a d'autres personnes qui, avec les réseaux sociaux, avec les WhatsApp, Twitter et tous ces outils, passent par Facebook, passent par des clubs qu'ils repèrent en ligne, ils leur écrivent et ils demandent à devenir rotarien. Ou alors, ils passent par le Rotary International et en ce moment-là, le Rotary International les dispatche dans les clubs de leur pays. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que vous ne rencontrez pas de ces personnes qui viennent adhérer, qui cherchent à adhérer dans le Rotary par intérêt? Parce qu'ils savent qu'on y retrouve plusieurs diplomates, on y retrouve des hommes d'affaires, on a plusieurs politiciens, les grandes têtes d'affiches à travers le monde. Et il paraîtrait qu'il y a aussi Bill Gates dans le Rotary. Et d'ailleurs, c'est les plus grands donateurs. Est-ce vrai? Tout à fait, tout à fait. Comme j'ai dit, il y a des gens moins riches, il y a des gens un peu plus riches, il y a des gens beaucoup plus riches et il y a des richissimes. Donc, donc, on y trouve tout le monde. Oui. Ok. Bien sûr, on ne peut pas connaître la motivation profonde de tout un chacun. Maintenant, comme on dit, c'est chacun avec sa conscience.
Une personne qui vient parce que elle par intérêt, comme tu viens de le dire, grâce, moi je considère que ce n'est pas mon problème. Elle a sa motivation. Tout ce qui m'intéresse, tout ce qui nous intéresse en tant que Rotariens, c'est que cette personne vienne nous prêter main forte pour venir en aide à nos communautés. C'est tout. Le reste ne nous intéresse pas. Est-ce que le Rotary a des partenaires? Absolument. La fondation Bill et Melinda Gates, par exemple. Le CDC, Center of Disease Control aux États-Unis. Ce sont l'UNICEF, l'OMS. Ce sont des partenaires du Rotary. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Rotary a participé à la rédaction de la Charte des Nations Unies. Et le Rotary est parmi les organisations qui ont aussi participé à la création de l'UNESCO. Et nous avons des sièges permanents au niveau des Nations Unies. Il paraît que le pape a tenu une messe pour le Rotary. Est-ce vrai? Tout à fait. C'était le pape François, le pape Francesco. Le pape François lui-même était membre du Rotary Club de Buenos Aires jusqu'à ce qu'il devienne pape. Il était membre d'honneur du Rotary Club de Buenos Aires. Et en 2016, il a célébré sur la place Saint-Pierre une messe en l'honneur du Rotary pour célébrer l'action humanitaire des Rotariens à travers le monde. Et cette messe a été télévisée, suivie par toute la planète. Donc, on retient ce matin que dans les Rotary, on retrouve des croyants, on retrouve des non-croyants, et cela n'a rien à voir avec le Rotary international. Rien, c'est ça? Et Non. que vous êtes là que pour des actions humanitaires, et que la religion ou une tendance politique n'a rien à voir avec le club. C'est ça qu'on peut retenir. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes catholique, il y a un musulman, il y a un athée, il y a un occultiste, il y a un agnostique, il y a quelqu'un de la majorité, quelqu'un de l'opposition, vous avez des prêtres. Nous avons, par exemple, nous avons 2 prêtres des jésuites dans notre club. Non, nous en avons un qui était membre de notre club jusqu'à pas longtemps et l'autre est parti dans un autre club. Nous avons, voilà. Donc c'est vraiment un melting pot de gens de tous horizons, de toutes croyances, de tous bords. Mais ça n'a rien à voir avec on ne vient pas, on laisse ça de côté quand on est au Rotary. Au Rotary, nous sommes là pour servir nos communautés, un point, un trait. Maintenant, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois de telle ou telle appartenance politique, on laisse ça de côté quand on est au Rotary. Alors, Amie Rose, une dernière question pour qu'on se sépare avec toi. En tant que femme dans la société, y a-t-il des risques lorsque dans un couple, la femme fréquente une autre église et le mari aussi a son église à lui? Y a-t-il des risques à ça? Ça peut créer des problèmes dans le mariage? Oui, ça peut créer effectivement des problèmes. Mais le tout, c'est le dialogue. Le dialogue, la communication et la tolérance. Oui. Évidemment, je crois que dans un couple, il faut une entente. Il ne faut pas. Imaginons, moi, je me mets dans ce cas-là. Je suis catholique, j'ai un mari qui est musulman, ok? Je dois tenir compte du fait que je dois respecter en fait les croyances de mon conjoint. Et je dois m'attendre aussi, je dois aussi l'amener à respecter mes propres croyances. Oui. Et faire en sorte que nos croyances ou nos pratiques ne puissent pas avoir un impact négatif dans notre vie de couple. Parce que je crois que on a besoin des deux. Voilà. Il faut savoir que j'ai besoin de ma religion, mais j'ai aussi besoin de mon couple. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je crois que l'amour qui unit les conjoints au sein d'un couple, c'est le ciment de tout.
Lorsqu'il y a de l'amour, il y a moyen de construire malgré les divergences. Vous nous avez dit au début de l'émission que vous avez des enfants. Laisserez-vous vos enfants intégrer ou adhérer le Rotary? Eh bien, j'ai un fils qui a été rotarien, que j'ai amené au Rotary. Qui a été, il a arrêté, il a intégré le Rotary, il était très jeune. Il avait, 26 ans lorsqu'il a intégré le Rotary. Normalement, il n'était même pas en âge d'intégrer le Rotary, mais il était trop mature, donc il ne se sentait pas à l'aise avec les Rotaraxiens. Et il y a un ancien qui l'a intéressé à devenir rotarien, parce que c'était quand même permis. Ok. Il a intégré le Rotary, il y est resté, il a même été président de club. Ok. Oui. Alors, maintenant, il vient à peine d'avoir 32 ans. Il a quitté le Rotary il y a Donc une année. on est libre de quitter le Rotary. Absolument. Et donc, il a arrêté avec le Rotary, non pas parce qu'il y a eu des problèmes, non, c'est parce que il avait, il avait un projet. Il s'est lancé dans le marathon. Ok. Il est devenu marathonien et il n'avait plus le temps pour les autres, même pour sa vie sociale. Ok. Il ne sort plus, il se consacre à 100% à son marathon. Ah, d'accord. Donc, c'est la seule raison. Merci beaucoup d'être passé. Il y a autre chose que vous aimeriez rajouter? Non, oui, bien sûr. J'aimerais qu'on soit de plus en plus de Rotariens pour pouvoir mener cette action humanitaire autour du monde. Je vais vous dire une chose. En Ouganda, il y a le président Museveni qui avait un collaborateur qui était rotarien. Et chaque semaine, parce qu'on se réunit chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ce monsieur quittait les réunions qui tenaient avec le président et d'autres dirigeants pour aller assister à ces réunions rotariennes. Le président Museveni a été impressionné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que chaque semaine, vous vous éclipsez comme ça? Le monsieur lui a expliqué. Il lui a expliqué ce qu'est le Rotary. Eh bien, est-ce que vous savez ce que le président Museveni a fait? Il a dit, je voudrais qu'il y ait des clubs Rotary jusque dans les villages. Et je peux vous dire qu'en Ouganda, vous trouvez des clubs Rotary qui sont dans les villages, qui sont implantés dans les villages et qui se réunissent sous ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Pas nécessairement dans des hôtels ou dans des restaurants. Vous où déjà? Nous, Oui. mon club à On n'a moi? pas de siège du Rotary ici. Hein? Non, chaque club a un endroit où il se réunit. Ok. Oui. Bon, dans les villes, c'est souvent dans les restaurants ou dans des hôtels, dans les restaurants des hôtels. Hein. Mais là, je suis en train de vous parler des réalités en Ouganda. Vous trouvez des clubs avec des paysans, des villageois, hein, qui se réunissent sous l'arbre à palabres et qui prennent juste leur vin de palme ou leur noix de cola. Ce n'est pas comme ici chez nous, on se réunit dans un restaurant avec dîner. Mais vous avez aussi des clubs qui se réunissent juste autour d'un verre de coca ou autour d'un verre d'eau. Donc, on trouve de tout. Merci beaucoup, Ami Rose, d'être passée. On aura le plaisir encore de vous recevoir très prochainement avec d'autres membres, pourquoi pas, afin de parler du Rotary. Et aussi les jeunes, alors vous avez des salutations à faire? Oui, je voudrais saluer tous les amis rotaraxiens et rotariens et interaxiens. On n'a pas de club interact à Kinshasa, mais on en a en province. Non seulement de la RDC, mais de tout le district 91-50, ainsi que tous les Rotariens à travers le monde. Nous comptons 1 200 000 membres à travers le monde. Je salue les 1 200 000 membres. Cette émission sera sur YouTube de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ami Rose. Donc, dans le Rotary, on est avant tout amis. On est d'abord amis et entre amis, on se tutoie. Que vous soyez chef de l'État, quand vous êtes rotarien, vous êtes amis. Que vous soyez je ne sais moi qui, vous êtes avant tout amis. Et moi, je pense particulièrement au PDG Fred Netia Boutatukila, qui est d'ailleurs mon mentor, un monsieur qui donne vraiment de son temps et de son argent pour
les autres. Alors, merci de nous avoir suivis avec Ami Rose. Moi, je retourne à la régie pour prendre une transition musicale et je reviens pour continuer cette émission avec vous pour lire vos messages par rapport à notre réflexion. C'est parti, en images. English, yeah. Mananzambe, monta longa. Mutu za mutu. Atonda kate, atope signaso mutu a mutu. L'homme est bizarre, l'homme est tendra. Jamais satisfait, antika l'homme est mutu. Dumba munene akwela DG, antika l'homme est mutu. Lelo bakangi na chauffeur.